Je suis genre sous le choc de voir rouler mon livre comme ça, mais... Bonsoir, c'est PL Cloutier. Ça, c'est un matin qui commence tôt. J'ai mis mon alarme pour 6h20. Hier, je me suis couché à minuit. Mon Dieu, la nuit a été courte là, quand mon alarme a sonné. J'étais comme, hein, c'est quoi qui fait du bruit là? Ça se peut pas qu'on est déjà le matin. Mais oui, on est le petit matin. Puis au moins, je me lève pour une raison qui vaut vraiment la peine. Là. Je suis comme tellement fébrile aujourd'hui. Je m'en vais à Saint-Georges-de-Beauce. Ça, si vous savez pas c'est où, c'est encore plus long qu'aller à Québec. C'est comme 3h15, 3h30 de route. Parce que c'est aujourd'hui qu'on imprime mon livre. Woup, 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 woup. Ça va être la première fois de ma vie que je vois ça. On s'en va à l'imprimerie. Je vais être avec François qui est le directeur de la production. C'est lui qui va comme approuver les couleurs puis tout ça pour le livre. Puis ils vont partir les presses, puis c'est aujourd'hui qu'il va être en impression, puis que ça va comme rouler à l'infini avec ma grosse face, oh mon Dieu! Fait que moi, je voulais absolument pas manquer ça, puis j'ai demandé aux Éditions de l'Homme si c'était possible que j'aille assister à ça, là. Je sais pas si je vais sortir un autre livre dans ma vie, fait que je voulais trop pas manquer cette occasion-là de voir rouler les presses, puis être là le jour où mon premier livre, tout va bien été, se fait imprimer. Fait que là, François Matan s'est donné rendez-vous dans l'est de Montréal parce qu'on va faire du covoiturage puis on s'en va à Saint-Georges-de-Beauce. Et voici d'où va partir mon livre. On vient d'arriver à Beauceville. Je m'étais trompé, c'est pas Saint-Georges-de-Beauce, c'est Beauceville. Wouhouhou! Regardez ce que sur le mur de la réception, ça me fait trop rire. On vient d'arriver dans l'espèce de loge suite. Là. Je vais vous montrer, il y a comme une place pour venir. C'est comme une chambre d'hôtel. C'est quoi ici, François? C'est pour quand tu viens ici, genre, il te... Quand c'est trop long? Quand c'est trop long, puis tu es là pour 2 jours, tu peux coucher ici, ou il y a un autre hôtel en haut. Pour vrai? Ouais. Oh mon Dieu, ça arrive des fois que c'est tellement long à imprimer que tu dors ici. Puis... Oui. Souvent, je reste 2 ou 3 jours. Je vais faire un mini room tour. Là. La vue, là, c'est juste trop beau avec les couleurs. J'essayais de filmer en chemin quand on s'en venait, puis c'était pas facile parce qu'il faisait pas super beau, mais ici, c'est vraiment une belle journée. Ça, c'est la chambre de la personne qui vient approuver les couleurs. Il y a de la... il y a une salle de bain puis tout. Puis il y a genre un genre de petit salon lounge. J'ai l'impression que c'est comme notre loge. Comme si on était c'est exactement des artistes invités. Un condo invité. C'est malade. Puis là, en ce moment, on est au 2e étage de l'usine. Là. On n'est pas dans un hôtel ou rien. Là. C'est vraiment fait comme ça. Puis là, quand je suis arrivé, ils m'ont donné ceci, des lunettes. Puis ils m'ont donné une paire de bouchons. C'est comme, on est équipé comme si on s'en allait jouer au paintball. Ils nous attendent. Ah, ils nous attendent. Fait que, OK, je vais vous montrer ça. On s'en va voir mon livre. Là, il imprime quoi, là? La couverture. Il imprime la couverture du livre. Oh, tout va bien été. Wow! Mais voyons donc. On dirait que je m'en vais jouer au squash ou quelque chose, là. Salut! C'est moi! C'est lui! Oh my God! Pour que vous compreniez comment ça fonctionne, là, on vient d'arriver à la place où ils ont imprimé des versions de la couverture. Puis là, tu me disais que celui-là, il est trop vert. Il est trop jaune. On voit trop de jaune ici. OK. Par rapport à l'épreuve. On a 2 épreuves. On a une épreuve qui a été faite par l'usine ici, une épreuve que moi j'ai ici sortie chez Seuil-Veil. Le rendu sur presse n'est pas acceptable pour moi. Là, je viens de poser une question parce que j'ai le droit de toucher à ça. Oui, absolument. Ben oui. Je trouvais que l'image était comme full grosse, là, mais je vais vous montrer. Il y a genre des traits. Là. Le livre, il va être coupé là. Il va être coupé là, fait que ça a l'air comme si le livre était super grand, mais il va être beaucoup plus petit en vrai. Là, on passe à la 2e version. Ils ont comme réajusté les couleurs un petit peu pour couper du jaune dans ma grosse face. Moi, je baisse le jaune et je monte le rouge un peu. Quand j'ai demandé la permission de venir ici, j'avais dit à François que je donne aucun commentaire. Si c'est pas les bonnes couleurs, là, je veux pas que ce soit ma faute. Fait que tu peux donner des commentaires. Non, je te fais confiance. Là. Fait que là, t'as dit
moins de jaune, plus de rouge. Ouais. Bon, fait que là, ça va être genre la 3e version. Et voilà maintenant notre nouvelle version suite aux commentaires de François. Là, il est parti plus loin pour faire autre chose, mais je voulais vous le montrer, ça a l'air de ça. Puis ça, c'est la machine où ça sort, là. Il y a 2 secondes, ça tournait full. Ça a imprimé toutes ces feuilles-là. François est de retour en train d'analyser notre nouvelle version. On va attendre son verdict. Je veux pas le déconcentrer parce que là, il imprime beaucoup de copies, puis je veux pas qu'il pense au vlog et qu'il se concentre pas sur les couleurs. Fait que je veux pas le laisser faire ses trucs, puis je vais aller parler plus tard pour pas le déranger. Mais oh mon Dieu, c'est tellement une expérience bizarre. Là, il a dit il n'y a pas de laminage. Je présume que c'est une question de fini sur le papier. Là, on est rendu à ça. Tantôt, regarde, tu vois le... Ouais. Ben, c'est sûr que dans le vlog, ça a l'air... Ah non, quand même, c'est vrai. Ouais, il y a une bonne différence quand même. Là, je suis beaucoup plus jaune. Hein. Ouais. Fait que là, on s'en va plus vers une couleur de peau normale. Regarde, là, on est Ce qui rendu était là. la couleur de référence. Hey, quand même, hein? Si tu étais daltonien, tu pourrais jamais faire ce travail-là. Tu vois, Ça marcherait pas. le fond ne sera pas nécessairement la même couleur. Non. Mais si on veut arriver au fond, le danger, c'est qu'on va être obligé de monter le bleu un petit peu. OK. T'as-tu ta place pour monter le bleu ou il n'y a pas de... Ça, je comprends pas de quoi on parle. On veut monter le bleu, mais on sait pas si la machine est capable de monter le bleu. On va faire un autre test. On va juste monter le bleu un petit peu. Là, ce qui arrive, c'est que tu as dit le jaune est correct. Le jaune, le rouge. Le rouge est correct, mais là, on va monter le bleu pour faire un test. Combien qu'elle sort? Elle sort de quand même pas mal de feuilles à chaque fois. Hein? Comme une fois que la machine sort, Une centaine à peu près qui sont. on dit à chaque test, c'est comme 100 feuilles de papier. Je vais aller vous le filmer quand ça va partir. OK, je viens de faire une découverte. Là. Ça, je pensais que c'était l'imprimante, là, mais ça va jusque là-bas. C'est pas comme ton imprimante laser à la maison, c'est pas du HP. Là, ils vont renvoyer la nouvelle épreuve avec plus de bleu, et ça va tout tomber là. Oh là, ça s'accélère. Oh mon Dieu, j'ai comme peur, je vais m'éloigner. Wouh! Hey, rentre pas ton doigt là-dedans, hein? Wouh! D'après moi, là, en l'alignant, on va être correct. OK, voici toutes nos versions. Vendu. Et oh! Et voici, et voilà, ça c'est la version finale avec les vraies couleurs. Il y a moins de jaune, il y a un peu plus de rouge, plus de bleu. Tout le monde est content, t'es content? Super content. Bon, puis là, sais-tu combien de temps ça va prendre pour qu'ils impriment tous nos millions de copies? Une demi-heure. Toutes nos copies. L'intérêt de la couverture. Ouais, c'est ça. Là, ça va être toute la couverture pour le Québec. Parce qu'il y a une autre imprimerie en France pour la sortie du livre plus tard. Puis là, tous m'ont envoyé la recette magique. Puis ils vont faire exactement les mêmes couleurs partout. Fait que là, c'est parti dans une demi-heure. Toutes mes couvertures vont être imprimées. Oui, monsieur. Hey, ça va vite. OK, on s'en va voir l'intérieur du livre. Là. Je vais vous montrer ça. C'est tous des rejets des tests qu'ils ont fait pour l'impression. C'est tout mon... Oh mon Dieu, c'est tout mon livre, mais il y en a un chariot plein. OK, mais là, ça n'a pas de sens, là. Ça, c'est l'intérieur du livre qui est sur une machine, là. Ça sort comme des livrets. Oh mon Dieu! Je suis juste comme sous le choc de voir tout ça rouler. What? OK, je vais vous montrer, là. Ça, c'est ma grosse face en beaucoup d'exemplaires. Oh mon Dieu, mais là, je sais pas si j'ai le droit d'être ici, là. Oh mon Dieu! On dirait que j'en reviens pas. Je suis genre sous le choc de voir rouler mon livre comme ça, mais... Oh mon Dieu, c'est trop bizarre, je suis en train de vivre des émotions. Je me suis pas remis de mes émotions encore, là. Je suis comme hypnotisé par cette machine. Ça, c'est un chapitre du livre. Ça plie la feuille, puis ça fait comme des petits livrets, puis plus tard, ils vont comme les assembler pour faire le livre au complet. Mais on dirait que je peux regarder ça comme pendant des heures. Wow, c'est trop bizarre. Bon, là, j'ai demandé une permission spéciale. Je dois vraiment être achalant pour le monde ici, mais je voulais voir
la machine d'en haut, comme on voit mon livre passer super vite. Oh mon Dieu, c'est ça que ça donne. Non, mais ça n'a pas de sens, la vitesse. Regardez ça, c'est la machine à papier, là. C'est des gros rouleaux comme ça qui font, je pense, 8 pages de large. Puis il y a 2 rouleaux. Quand ça a fini un des rouleaux, la machine tourne, ça part tout de suite sur le prochain rouleau pour pas que tout ça de l'autre bord ait besoin d'arrêter, parce qu'à la vitesse que ça va, c'est pas comme une imprimante que tu peux faire stop. Ils m'ont dit qu'il fallait comme quand ça part, puis tu peux pas juste l'arrêter de même. Oh my God! C'est comme plus excitant que Disneyland. Ok, je vais vous expliquer c'est quoi ça plus tard, là, mais c'est une partie qui est déjà prête à être assemblée. Je vais vous expliquer comment ça marche, là. J'apprends tellement de choses. De retour à l'impression de ma couverture, juste le temps que j'aille voir l'autre machine, là. Ils ont eu le temps d'imprimer tout ça. Puis là, ils sont en train de la mettre à pleine vitesse. Ça fait beaucoup de fois ma face parce que c'est 4 fois par feuille. Oh mon Dieu, beaucoup de ma grosse face. Retour dans l'espèce de loge Paul au 2e étage. Puis là, j'ai remarqué, j'ai full un bouton, j'ai ma vie. Puis là, je vais vous expliquer ce que j'ai appris ce matin. Là. Je savais pas que ça marchait comme ça. Je vais vous montrer c'est quoi. Ça, c'est un des livrets du livre. On m'a dit qu'il y en avait 7 au total. Puis François est venu en approuver 3 aujourd'hui, comme pour la calibration des couleurs et tout et tout. Ça sort sur des feuilles de cette grosseur-là, mais les feuilles sont pas dans le bon ordre. Des pages comme les numéros se suivent pas. Comme ça, c'est la page 136. Là, ça, c'est la page 135. Puis, c'est fait pour être plié en 4. Plié comme ça. Puis, dans le milieu, il y a comme une genre de perforation. C'est là que la colle va aller. Fait que dans le fond, quand ils vont avoir le livre, ils vont prendre les 7 trucs comme ça. Ils vont les mettre un par-dessus l'autre. Puis, ils vont les coller ensemble. Puis, ils coupent le haut. Ça fait que là, les pages vont tourner normalement. Puis, c'est comme ça qu'ils vont assembler le livre. Je suis comme tellement excité, là. J'ai l'impression d'être dans l'émission à Canal Z, comment ça marche ou comment ils fabriquent ça. Je découvre comment ils fabriquent le livre, puis je trouve ça quasiment aussi excitant que de l'avoir écrit. Fait que là, François est parti approuver comme d'autres couleurs sur un autre livre qui est pas le mien. Puis dans à peu près une demi-heure, on va descendre pour approuver, je pense, le dernier livret comme ça avant que notre job soit fini pour aujourd'hui. Puis c'est fou, ils m'ont dit qu'à l'heure du souper, toutes les copies pour le Québec vont avoir été imprimées, puis dans le fond, il va juste rester à couper le haut des pages, les coller ensemble, puis mettre la couverture qui va être en carton rigide. Je trouve ça fou, mon Dieu, toutes ces copies de ma grosse face qui se font imprimer aujourd'hui, c'est comme, c'est autant excitant que angoissant. Je suis de retour dans l'imprimerie, je voulais vous montrer l'intérieur du livre, ça a l'air de ça, comme ils vont coller tous nos feuillets, comme je vous montrais tantôt, ils les collent à l'intérieur de ça. Ça, c'est la partie qu'on voit jamais parce qu'ils vont coller comme une autre feuille. Puis là, en arrière, il y a la vraie couverture. C'est les machines tout en arrière qui vont assembler ça, mais ils font pas ça aujourd'hui. On est encore en train de visiter l'usine. Je suis comme un enfant. C'est tellement intéressant, là. Ça, c'est la machine où tous les livrets comme ça, mes 7 livrets de livres vont être comme empilés. Puis ils vont arriver sur le système. Je vais essayer de le pogner quand il arrive. Ça arrive comme sur une pile de même. Là, c'est cette machine-là. C'est pas comme quelqu'un qui s'en occupe. Là, c'est tous des robots qui vont comme assembler mes 7 livrets ensemble. Puis là, plus tard, il y a cette affaire-là jaune qui s'occupe de ramasser les piles de 7 livrets comme ça pour faire le livre comme tel. Puis plus loin, ils vont le coller. My God, c'est tellement technologique. Regardez le robot dans le fond, là, il ramasse une pile. Et voilà, la pile s'en va par là. J'ai l'impression de genre être chez Tesla. On est en train d'attendre que la prochaine épreuve soit prête pour l'approbation, mais je voulais vous montrer les couleurs d'automne. C'est full beau, les paysages ici. Je viens de voir quelqu'un partir en hélicoptère. So Jet Set la Beauce. Et c'est reparti, ronde finale, c'est notre dernière approbation. On vient de repartir la machine. Ouh! Ok, le jaune, le rouge et le bleu. Il manque quoi, le noir? Et voilà. Nous sommes maintenant en pleine couleur. C'est fini! On a fini! C'est approuvé, c'est les bonnes couleurs. J'aurais pas l'air d'avoir le teint jaunâtre sur le livre ou le verdâtre malade. Je devrais avoir l'air pétant de santé. Wouhou!
Oh mon Dieu, c'est en train de faire comme mon imprimante à la maison quand le papier reste pogné, ça a fait une espèce de moton de papier. Hi! Une chance qu'elle est là, sinon il y aurait quelqu'un qui aurait eu un livre tout écrasé. Ouh là là, plein de tuiles, il y a plein de tuiles. J'espère que je n'ai pas de tuiles dans mon livre. C'est un moment d'humour, mon Dieu, je suis fatigué. La journée a été longue. Je suis à la quincaillerie parce que là, j'ai décidé que j'allais rénover ma cuisine. Puis j'ai comme envie de faire un petit backsplash muret, dosseret. Avec des tuiles bien simples, des petits subway tiles comme ça. Fait que là, je suis venu à la quincaillerie voir comment ça marche. Mais là, c'est comme des super grosses boîtes. J'en ai vraiment pas besoin de tant que ça. Fait que je suis en train d'essayer de comprendre la construction. Oh là là. Je pense que je viens enfin de comprendre pourquoi je suis pas bon en construction. C'est pas parce que je connais pas ça. C'est parce que j'aime pas les mathématiques, là. C'est tellement niaiseux. Je savais que j'avais 19 pieds carrés et demi de surface à remplir. Mais là, regardez ça comment c'est niaiseux. J'ai acheté une boîte de tuiles comme ça qui font 3 pouces par 6 pouces. Mais là, j'essayais de calculer combien ça donnait, puis c'est comme impossible. Là, je suis pas assez bon en mathématiques pour ça. Mais là, sur la boîte, il y a une étiquette qui dit que... Oh, mon Dieu, il est où? Ah, il est là. Il y a une étiquette qui dit que ça couvre 1 mètre carré, .53. Puis là, j'étais à la quincaillerie avec mon espèce de convertisseur d'unité pour essayer de savoir des mètres carrés, ça donne combien de pieds carrés. Puis là, je savais trop pas, fait que ça donnait quelque chose genre 15 ou 16 pieds carrés. Vraiment, là, c'était pas clair. Puis le gars qui va venir installer ça m'a dit qu'il y a toujours des pertes un peu parce qu'il y a comme des morceaux de tuiles, ça arrive pas exact. Fait qu'on perd un peu de surface. Ça fait qu'il m'avait dit d'en acheter pour 25 pieds carrés. Puis là, je pense que c'était à peu près 16 pieds carrés par boîte. Fait que j'ai pas pris de chance, là. J'en ai acheté 32 pieds carrés. Si mon calcul est le bon, j'ai acheté 2 boîtes. C'est probablement trop. Mais je me suis dit, tant qu'à faire venir le gars ici pour qu'il fasse ses installations, j'ai pas envie qu'en plein milieu, il arrête parce que il manque de tuiles, là. Puis là, je vais vous montrer un peu ce que ça va donner. Ça va être à peu près comme ça. Puis moi, je pense que ça va être beau de les décaler comme ça, puis les empiler jusqu'en haut. Puis là, j'ai une décision à prendre. Il faut que je choisisse si, entre les tuiles, j'ai envie que le coulis soit blanc pour que ce soit juste très très blanc. Puis en plus, mon comptoir est blanc. Fait que je me dis que ça pourrait être beau. Mais aussi, j'ai vu du monde qui met une espèce de coulis gris pâle, c'est quasiment du blanc, mais il est juste un petit peu gris, puis ça fait beau parce qu'on voit toutes les lignes entre les tuiles, ça fait très métro de New York, fait que vous me direz dans les commentaires... je peux plus parler, je suis tellement fatigué. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais mettre du coulis blanc ou est-ce que je devrais y aller avec une petite touche de gris pour que ça fasse comme un genre de contraste? Oh, est-ce que tu t'en viens de coucher, petit chat? Mais la PL, moi je suis pas fatiguée encore, je me suis pas levée à 6 heures ce matin. Oh mon Dieu, je suis déjà dans mon lit. Je suis tellement dans un mood étrange en ce moment parce que j'ai regardé 2 épisodes de la série Olivier sur tout.tv. Si vous cherchez une série qui fait mal, là, regardez ça, c'est tellement lourd, mais c'est bon, là. Les comédiens sont bons, l'histoire, la musique, en tout cas, je suis comme tombé sous le charme de cette série-là, même si comme... Ah, les épisodes font mal, là. Si vous l'avez pas vu encore, je vais pas trop vous en parler, mais si vous l'avez vu, sûrement vous comprenez de quoi je parle, l'espèce de boule là, quand tu regardes cette série-là, c'est tellement bien fait. Ça va être la conclusion du vlog. J'espère que vous avez aimé ma journée autant que moi. C'est le fun de comme sortir de son élément, puis j'étais vraiment hors de ma zone à l'intérieur de l'imprimerie. C'était la première fois que j'allais dans une genre d'usine comme ça. Puis j'avais l'impression de marcher dans un moteur là avec des pistons puis des affaires qui roulent. Puis j'ai tellement appris de choses aujourd'hui là. J'avais jamais pensé à comment ils impriment les livres là, avant aujourd'hui, puis j'essayais de penser comme à mon imprimante que j'ai chez moi, puis j'ai comme, oh mon Dieu, c'est comme toute la grosse machine qui ont rentré comme en minuscule dans
dans l'imprimante que j'ai dans mon bureau, mais j'imagine que c'est un peu le même principe. En tout cas, c'était tellement le fun. Merci à François, qui est comme le pro des couleurs, là, qui a tout calibré les machines, puis qui m'a surtout donné accès à tout cet espace-là. Puis merci aux gens à l'imprimerie à Beauceville qui ont été tellement gentils, là. J'ai eu droit au grand tour du proprio, on avait la suite. J'ai même eu un petit paquet cadeau quand je suis sorti de là. Je me suis vraiment senti important comme d'aller dans ce coin-là puis d'être aussi bien accueilli. Ça m'a comme donné le goût d'y retourner. C'est un coin où j'étais jamais allé puis j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Fait que c'était vraiment une belle journée. J'espère que le projet du livre vous emballe autant que moi ça m'emballe. Tout va bien été, ça sort le 8 novembre. Puis il reste encore des billets si vous voulez venir au lancement à Montréal. C'est au musée Grévin. Woup, woup, woup. Ça a l'air que Justin Bieber va être là. En cire. Bon, ben si vous avez aimé ma journée, vous donnerez un thumbs up à la vidéo. Puis j'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Ok, salut.